Chers téléspectateurs, bienvenue dans votre émission, l'émission où apprendre n'est plus une obligation, mais devient un réel plaisir. Bienvenue dans Au Féminin. Aujourd'hui, on parle de violence conjugale et on en parle sur ce plateau avec Robert Samadi et Samantha Mayaba. Merci. Alors, prêt pour cette deuxième partie? Effectivement. D'accord. On parle de violence conjugale. Qu'est-ce qui pousse les femmes à rester? Est-ce que c'est l'amour? Est-ce que c'est les enfants? Est-ce que c'est le manque de moyens? Qu'est-ce qui pousse vraiment les femmes à rester dans les foyers violents? Voilà. Ce qui pousse les femmes à rester dans le foyer violent, nous avons parlé du cas des enfants. Oui. On dit à cause des enfants, à cause des enfants. Souvent même, il y a aussi des fausses promesses. Okay. Le mari qui dit, bon, je vais changer, parce qu'il a reconnu ce qu'il a fait, que ce n'est pas bon. Il se dit, je vais changer, mais 2 ou 3 jours, ça revient. Okay. Et souvent aussi, il y a des petits cadeaux, des sorties que le monsieur, si je prends le cas que c'est le monsieur qui exerce la violence sur sa femme, des petits cadeaux après cette violence-là. Donc, c'est comme si comment on appelle ça? C'est pas de la manipulation? Oui, il y a aussi la manipulation. Voilà, il y a la manipulation, mais je voulais dire, c'est comme un cadeau après une punition. Donc, et ça devient, si c'est répétitif, ça devient de l'addiction. Voilà, le bâton et la carotte, ça devient de l'addiction pour la femme. Et souvent, ça les pousse. Elles-mêmes ne savent pas à rester. C'est quand ça devient vraiment grave. Oui. Parce que j'ai déjà vu, je vais dire le quartier, une famille qui a pris une convocation pour le monsieur, oui. Parce que c'était ouvert au niveau du front. Wow. Et quand ils sont partis, c'est là où on a su que ça se passait depuis. La femme n'en parlait pas. La femme était dedans, elle se dit, ça va aller. Le mari lui dit, bon, excuse-moi, c'est parce que j'ai pris de la bière, c'est-à-dire de l'alcool, c'est parce que j'étais stressé, c'est parce que il y avait, c'est-à-dire 1000 excuses. Voilà, beaucoup d'excuses. Et quand c'est maintenant, voilà, vraiment visible, physique, que la femme a finalement dit ça à sa maman et c'est parti au commissariat. D'accord. Alors Samantha, oui. Est-ce que peut-être c'est pas par amour? Alors je pense que nous avons parlé de économique, enfant et comme il a dit, moi je dirais pour parler de l'amour, c'est l'image de la personne initiale que la femme a de la personne ou voilà de l'homme a de la femme qu'il a connue premièrement. Donc dans ce genre de cas, la personne nourrit l'espoir qu'il va changer ou qu'elle va changer. Qu'elle va redevenir voilà, comme avant. Effectivement, donc on dit la patience, donc chez nous on dit surge. Donc la patience, la personne se dit non, il va changer, il va changer. Dans certains cas même, les femmes se remettent elles-mêmes en cause. Elles disent, ah, peut-être que c'est moi qui ai fauté, peut-être que c'est moi qui ai mal fait les choses, peut-être que je faisais telle chose, je ne fais pas. Donc on commence même à se sous-estimer, à remettre en question notre comportement. Peut-être même que ça n'émane pas de nous, parce que parfois ça peut aussi émaner. Mais la majorité des cas, c'est pas de notre faute. Même on commence même à douter de nous-mêmes. Et puis on se dit, ah, peut-être que c'est de ma faute. Donc je vais commencer à le chérir, je vais commencer à changer. Dans l'espoir que la personne redevienne la personne qu'on a connue initialement. Or, c'est très rare que la personne redevienne ainsi. Donc, la personne nourrit cet espoir-là. Et c'est ça qui fait que la personne demeure toujours dans cette violence. Non, il va changer, il va changer. Comme il a dit également, la manipulation, peut-être que ce n'est pas fait exprès, mais quand même c'est de la manipulation. Tu blesses quelqu'un et puis tu leur fais un cadeau en récompense, des trucs comme ça, demain tu répètes. Donc ça devient perpétuel et à un moment donné même on normalise là. La femme se dit non, il va changer. Des personnes essaient même peu venir s'immiscer
Parfois, les gens ne veulent pas s'immiscer dans ce genre de choses parce qu'ils savent très bien que le lendemain, ça va redevenir. C'est comme, voilà. Et donc, la personne nourrit toujours l'espoir qu'il va changer, qu'il va changer. C'est comme quand on prend le cas des violences sexuelles même qui existent, où voilà, la victime finit même pas aimer la personne, voilà, la personne qui l'a violentée, ou voilà, la personne qui a été auteur ou autrice de cet acte-là vis-à-vis de sa personne. La personne finit par dire non, peut-être que c'est pour me protéger, il va changer. Puisque moi, j'ai connu des cas comme ça. Une amie très proche qui a vraiment subi des violences sexuelles de son papa, c'est-à-dire de l'inceste. Et la maman était amenée même à divorcer à cause de ça. Mais aujourd'hui, la fille, elle est toujours attachée à son papa, disant non, que elle, c'est son papa chéri, elle ne peut pas l'abandonner et tout ça. Donc, tout ceci fait, effectivement, c'est déplorable, mais ça existe au fait. Parce que la maman, elle n'en pouvait plus. Elle a dû, voilà, quitter parce que la famille, c'est vraiment une famille, voilà, qui a des mœurs, tout ça là. Donc, ils ont fait tout pour pouvoir camoufler l'action. Et du moment où la victime, elle, qui aujourd'hui est majeure, ne voit vraiment pas du mal en ça, c'est compliqué même de défendre la personne. Donc, il y a vraiment de ces cas-là qui existent et qui font que, voilà, il y a certaines femmes qui préfèrent rester. Et la dernière fois, je suivais même un documentaire comme ça où la femme a vraiment été victime des violences sexuelles. Jusqu'à le garçon, autant pour moi l'homme, a exercé la violence sexuelle également sur sa propre fille. Sa fille est tombée enceinte. Mais la maman dit, elle c'est son mari, l'autre elle va faire comment? Si l'autre elle part, c'est lui qui prend soin de la famille, c'est lui qui apporte ci, c'est lui qui apporte ça. Donc, effectivement, l'enfant devient maintenant sa rivale dans un foyer. Franchement, moi j'en ai vu, mais là, c'était vraiment un haut niveau qui jusqu'alors me dépasse. Franchement. Donc, sincèrement, les violences conjugales, il y a des niveaux. Il y a des niveaux. Et moi, je le dis encore une fois, rien ne justifie, quel que soit le type de violence. Mais est-ce que peut-être c'est parce que les victimes n'arrivent pas à le dire, à aller jusqu'au bout, à pouvoir se rendre justice, que ça continue? Parce que je pense que si les victimes arrivaient à le dire, à pouvoir aller même jusqu'à se rendre justice par la justice ou d'autres moyens, ça allait s'arrêter ou bien ça allait s'aménager un peu? Oui, oui. Je l'ai dit tout à l'heure, il y a aussi l'entourage qui joue son rôle. Parce que nous sommes souvent confrontés à l'entourage, c'est-à-dire si je fais ça, comment les gens vont me regarder, qu'est-ce que les gens vont dire. Donc ça amène souvent certaines femmes à rester longtemps, à ne pas dénoncer ces comportements-là. Et souvent même si elle en parle, la première personne souvent à qui elle parle, c'est des amis proches. Elle ne veut pas parler à la famille parce que quand elle en parle, la famille il y aura un membre qui va être révolté, qui va vouloir à ce que ça se sache. Donc souvent, elle parle à des proches, c'est-à-dire à des amis, et pour que l'entourage ne le sache pas. Mais souvent, l'amie là aussi, si elle n'est pas aussi celle qui peut prendre des décisions tout de suite, va aussi l'épauler, lui dire, bon ma chérie, ça va aller, calme-toi, ça va aller. Mais souvent aussi, elle tombe sur des personnes qui, voilà, se disent, ah, ce que tu m'as dit là, je ne peux pas garder ça pour moi, laisse-moi t'aider, laisse-moi faire telle démarche. Même si la victime refuse, ces gens-là partent loin, que ce soit au commissariat ou comment on les appelle, les maisons qui sont dans le domaine, qui protègent ces victimes-là. Voilà, donc elles partent loin pour pouvoir même aller les consulter, aller leur dire voilà. Et c'est à eux maintenant de régler le problème. Et la plupart des temps, quand ça arrive jusqu'au commissariat, voilà, donc c'est le divorce qui arrive. Donc ça fait que les femmes subissent. Et parfois, ça va même jusqu'à la mort. Pour certaines femmes violentées au foyer. D'accord, moi j'ai une question. Est-ce que pour éviter cela, est-ce que tout le monde ne va pas aller apprendre le taekwondo, à se défendre ou un truc comme ça? Est-ce que ça ne serait pas la solution?
Les familles, les foyers deviendront des maisons de boxe carrément. Oui. Moi, je dirais d'abord par rapport à la question précédente, la justice, elle est là. Mais la majorité des cas qui ont été dénoncés, ça a toujours été soit des voisins, soit une personne proche ou carrément la famille de la victime qui est sortie dit bon, ça suffit. Parce que voilà, un cas est arrivé très grave ou soit la personne est vraiment très très blessée, on le prend, on l'envoie À l'hôpital. voilà, à l'hôpital, on appelle la police ou carrément on envoie ça au niveau des OS qui interviennent dans le domaine pour qu'il y ait un suivi. Et d'un côté également, il faut comprendre que les femmes ont très peur du divorce. Parce que voilà, quand on voit même tout l'engouement qui est derrière le mariage de la femme, les attentes vis-à-vis de la société font que quand elle se marie, dans la tête, c'est carrément à vie. Donc, juste à l'idée de se dire que, chose pour laquelle je me suis projetée, genre à la retraite, à la vieillesse, dit que ça va s'arrêter aujourd'hui. Déjà, psychologiquement, c'est pas facile pour la femme d'accepter cela. Peut-être que c'est pareil chez les hommes. Mais tout ça a fait que recourir à la justice dans un premier temps n'est pas le premier réflexe. Le premier réflexe, c'est toujours dialoguer. Et toujours nourrir l'espoir que la personne va changer. Parce qu'on se dit, je vais quitter, je vais aller où? Les hommes là, c'est comme ça, ils sont tous pareils. Ils ne sont pas pareils, n'est-ce pas, monsieur Robert? Ils ne sont pas pareils. Donc, à un moment donné, il faudrait vraiment que ça cesse. La justice, elle est là. Mais tant que la victime n'arrive pas à se dire, voilà, cet acte-là qui est posé à mon endroit, c'est vraiment une violence. C'est vraiment compliqué à la justice de faire son travail. Parce qu'il faut d'abord faire une déposition, il faut suivre un processus pour d'abord sanctionner la personne qui a fait cela avant de recourir à tout ce qui est divorce et tout cela. Parce que nous, on a vu des commissariats où les gens vont aussi et puis les choses se règlent à l'amiable. Et on porte un suivi sur l'homme en question et l'homme arrête ces violences-là. Parce qu'au final, il va comprendre que, si je fais ça à ma femme, j'aurai également des sanctions et tout ça. Donc, la dénonciation aussi, c'est un travail également qu'il faut vraiment faire. Voilà. D'accord. Est-ce que peut-être c'est pas la société, pas en disant non, elle n'a pas duré, ou parce que au bout les plus à l'eau, la violence, les vies officielles, on va laisser tout le côté. Est-ce que ce n'est pas par rapport à tout cela que les gens continuent pas à se taire, continuent pas à se dire non, je vais supporter? Est-ce qu'il n'y a pas ce poids-là de la société qui oppresse ces hommes ou ces femmes à rester dans, comment dire, cette violence? Effectivement. Bon, effectivement, c'est ce que j'ai appelé l'entourage, la société. C'est ce que j'ai appelé l'entourage. Et moi, j'aimerais dire un truc. Si la femme se sent violentée dans le foyer, souvent, au lieu de penser, ce que je dis n'engage que moi, au lieu de penser à sa santé, que ce soit physique ou morale, émotionnelle, tout, elle pense, si je quitte, je dois aller encore me marier. Au lieu de penser à sa santé d'abord, pour après, voilà. Si je quitte, tôt ou tard, je vais me remarier. Là où j'irai, je ne sais pas comment là-bas. Et si c'est encore là, ou bien si c'est encore, voilà, pire à un degré élevé. Le diable que tu connais mieux que l'ange que tu ne connais pas. Voilà. Donc souvent, ça fait qu'on ne dénonce pas, ça fait qu'on reste, voilà, dans le foyer longtemps. Moi, je dirais que les pesanteurs sociaux existent, ça a toujours existé. Et je dis même que ça existera toujours. Certes, ça va évoluer, parfois ça va changer et tout. Au niveau de la femme, je dirais encore même que ça va. Mais combien d'hommes ont déjà dénoncé une violence conjugale? La question que moi je me pose. Combien d'hommes sont prêts aujourd'hui à aller dénoncer que, voilà, je subis telle violence de la part de ma femme. Parce que dans un premier temps, ils vont se dire même qu'ils ne vont pas me croire. Non seulement ils ne vont pas me croire, mais ils vont stigmatiser. Toi, un homme, tu viens de dire que ta femme te fait, ta femme te tue, tu n'as pas honte. Donc, tout cela vient de la société et ça fait que l'on se tait de jour en jour sur ces types de violences qui, normalement, l'on ne doit pas se taire. Il faut dénoncer parce que c'est en dénonçant vraiment que l'on peut arriver à changer les choses, à trouver vraiment des solutions qui puissent arranger les deux parties. Est-ce que ça affecte tous les couches? Est-ce que peut-être c'est juste les femmes qui sont assez vulnérables, peut-être qui n'ont pas les moyens de partir, que ça affecte, ou bien ça affecte d'autres femmes aussi, ou hommes, qui ont peut-être cette situation financière assez facile, qui peuvent décider de partir aujourd'hui et ils vont bien s'en sortir?
Alors moi, je dirais que si aujourd'hui une personne décide de partir d'un foyer, c'est un choix que la personne a fait et donc ça doit être respecté. Et maintenant, lorsqu'on revient encore aux pesanteurs de la société qui feront que voilà, une personne va dire non, je vais rester dans ce foyer parce que je ne sais pas comme il a dit. Ce que sera lorsque je vais retourner et dans ma famille, les gens vont se moquer de moi. Si jamais il arrivait que je me remarie, peut-être que la personne sera pire. Qui même sait que je serai la première dame. Parce que peut-être que la personne est seule dans son, peut-être qu'on sera 4 là-bas, on sera 3 là-bas et la vie sera pire que ce que je vis actuellement. Donc je préfère rester dans ce foyer-là et voilà, continuer à subir et me dire que un beau jour, voilà, un beau jour, ça ira, ça va aller. Donc, par rapport à l'aspect économique, je l'ai toujours dit, lorsque les deux parties sont vraiment indépendants de manière économique et que le facteur économique n'intervient pas au niveau des violences conjugales, c'est vraiment facile de discerner les choses. Dans le sens où aujourd'hui, c'est très bien que si il y a un problème avec mon mari ou mon mari me barre et que je boude ou voilà, je refuse de faire telle chose à la maison, il ne va pas me donner l'argent de popote, il ne va pas me donner l'argent argent de poche, tout ça là. Forcément, je vais rester. Je vais aller où je n'ai rien. D'où la question également de l'indépendance financière au niveau de la femme. Moi, je trouve que c'est vraiment important et c'est vraiment des deux côtés. Voilà. D'accord. Là, on a vu des femmes qui sont indépendantes. Il y a l'artiste Sean, la Gabonaise. Et aussi récemment, il y a le cas de Regina Danès, qui est une actrice connue, adulée de tous, mais qui a fait une sortie que son mari, là-bas, oui, son mari qui est sénateur. Mais est-ce que vous ne pensez pas que ça touche à peu près tout le monde, que nul n'est préservé? Effectivement, les violences conjugales, ça touche presque toutes les couches, que ce soit une famille pauvre, si je vais le dire ainsi, ou une famille où tout le monde est riche, voilà. Parce qu'il y a plusieurs facteurs qui rentrent toujours en jeu lorsqu'on parle des violences conjugales. C'est pas parce qu'on est riche et que tout se limite à l'argent. Parce que si aujourd'hui tout le monde doit également mettre son argent devant, je pense même pas qu'ils vont rester dans le foyer. Parce qu'un foyer, après tout, c'est deux parties qui s'unissent. On a des enfants, on en prend soin, on prend également soin de notre état psychologique, moral. Tout cela rentre en jeu. Ce n'est pas que forcément de l'argent. Si c'était voilà, de l'argent, je pense qu'aujourd'hui, Regina Daniel n'aurait pas été victime des violences conjugales physiques, voilà, qu'elle subit aujourd'hui. Donc, toutes les couches peuvent vraiment être touchées au niveau des violences conjugales. Mais c'est comme je l'ai dit, ça dépend d'une famille à une autre et les facteurs sont différents. Et ça peut être minime, voilà, dans certains cas, et ça peut également être extrême dans d'autres cas. Alors oui, Robert. Effectivement, allant dans ce sens, moi je vais citer l'artiste rappeur togolais Ali Diz, qui dans l'une de ses chansons, ses anciennes chansons, avait dit Ongbena gato, obina didoye. C'est-à-dire que la femme ne peut pas quitter un homme que obina didoye. Mais au moment où il avait chanté, peut-être il avait raison. Mais maintenant, il faut qu'il sorte pour refaire une autre chanson. Et voilà, pour corriger le tir. Le cas du sénateur qu'on vient de parler, c'est-à-dire que le cas touche toutes les couches, que ce soit les riches, les familles moins aisées ou pauvres. Donc on voit aujourd'hui que ça peut aller dans tous les sens. Donc c'est un phénomène qui n'est pas seulement au bas niveau, mais qui est aussi au haut sommet. Maintenant, j'ai entendu une fois une femme c'est-à-dire qui nous a dit que nous, on croit que les foyers moins aisés, où il n'y a pas pratiquement d'argent, entre guillemets les pauvres, que c'est seulement là-bas où il y a la violence conjugale et autres. Que ce qu'elles autres subissent dans les foyers où on se dit que bon, le mari a des villas, des voitures toutes neuves et autres, que la femme a même 2 ou 3 voitures, que c'est pire que ce que les femmes du bas niveau subissent. Donc ça pousse à réfléchir. D'accord. Et celles qui choisissent de rester, malgré tout, de rester dans cette violence,
Est-ce qu'il faut quand même, qu'est-ce qu'il faut qu'on le fasse? Est-ce qu'il faut les appeler? Qu'est-ce qu'il faut, il faut les délivrer ou bien, je sais pas. J'ai vu une fille écrire quelque part que je préfère pleurer dans un jet privé que de pleurer dans un baka quelque part. Il y en a qui disent aussi que je préfère pleurer À Dubaï que de, voilà, à Dubaï que de pleurer à Zongo. À Zongo, voilà. Donc, c'est vraiment un phénomène. Comme le disait Dantan, ça a été normalisé. Et aujourd'hui, on pense que dans tous les cas, il y aura violence. Et donc, je préfère me diriger là où il y a l'argent. Parce qu'après tout, pensons que tout se limite à l'argent. Et tout ça là revient également à se poser la question de si j'ai mon propre argent aujourd'hui, est-ce que je vais tolérer ce type de violence? Je pense que ça nous ramène également à nous poser cette question. Mais tout compte fait, c'est ce que moi je vais toujours répéter, rien ne justifie la violence conjugale. Même extra-conjugale, rien ne peut justifier la violence. Maintenant, quitte à mettre sa vie en danger pour soi-disant, je ne sais pas, de l'argent ou voilà, je préfère sourire dans un jet privé, sachant très bien qu'un beau jour, ta vie peut s'arrêter. Pourtant, Dieu n'a même pas prévu que tu meurs en ce temps, puisque quoi qu'il en soit, chacun a son temps, ton temps n'est pas encore arrivé. Ou carrément mettre tes enfants en danger, parce que il y a également les enfants qu'il ne faut pas ignorer, ou carrément ta famille également. Parce qu'on oublie avec ce genre de circonstances, la violence, elle peut même dépasser le statut physique. Ça peut même être des menaces vis-à-vis de ton entourage. Et lorsque ça atteint ce niveau-là, je me demande comment est-ce que l'on contrôle. Donc, il faut vraiment mesurer tous ces facteurs-là. Et on verra vraiment que dans n'importe quelle circonstance, il ne faudrait pas tolérer la violence. Il faut toujours privilégier la paix. Et tout à l'heure, il a dit quelque chose qui m'a beaucoup intéressée parce que très souvent même, on dit dans les familles, soi-disant pauvres, les gens vivent en paix. Il y a le sourire, tout ça là. C'est encore moins que quand on va dans les grandes familles en question. Parce qu'on se dit que là-bas, quoi qu'il en soit, il y a la concurrence. Il y a peut-être plusieurs femmes qui sont là. Il y a beaucoup d'enfants. Il y a l'argent. C'est ce que nous, le commun des mortels, on pense. Nous, on est à l'externe et on nous affiche ce que nous voulons voir. On se dit que voilà, ça se limite à ça. Ah, c'est beau, je préfère là-bas que là où je suis ici, là où m'insulte. Peut-être même que ce que tu vis ici, là, n'est rien comparé à ce que les personnes là vivent. Donc pour moi, peu importe les conditions dans lesquelles l'on vit, on ne doit pas tolérer la violence conjugale. En dehors de ces facteurs-là que Samantha vient de citer, c'est-à-dire facteurs économiques, ou j'avais dit le facteur de l'addition, c'est-à-dire un cadeau après la punition et autres, moi je pense que ces victimes ont besoin d'être conscientisées, ont besoin de conseils. Je me dis tout de suite, si on prend 10 victimes qui sont dans ce cas et on les amène c'est-à-dire on les met dans une maison spécialisée pour ces victimes-là, quand on finit de leur parler, je suis sûr que même si ce n'est pas la moitié, presque la moitié va finir par dire « Ah, il faut que je prenne telle décision. Il faut que je parte. Il faut que je... » Voilà. Donc c'est ça. D'accord. Alors, Robert, Samantha, au féminin, c'est pas seulement la langue française, c'est aussi la langue locale. Alors, funya dodona mele sonto do meare orola nani alo aju. Leke mikpero. Ni glonya souvent, est-ce que yo le do funya no les son les pewa, oni musu alo nyon no le do funya no orola nani alo aju. Dice ankencho la nani ankencho la aju. Je pense que je vais passer là-bas. Parce qu'il y a blessé avec Beignet de voix. Ok. Funya dodo les seront de paix. Wajua alo wananyima. Nous la nanya de quand tu la nanyo, nous la joie de nous quand tu la ajodo. Funya si bere ke mi gbon le yovo gbe menenia yeni nous keye olate woroda esron bo eni no soa alo nyonwa nous ko la woroda bo ma jojine wa eni no ka o azwin agbonya ma di nyone apwe à doigt fokpone amero ceinture à gban et nous les dégâts montent qu'il va n'y avoir des vieux ben comme o onele donc et nous si bere que mi blan le vo gbe me et nous ye ola no wo kaka ba tobe des vieux nous to kon la wo kaka ba tobe des vieux la va no po wa et
sigere que o dona lo anene alo misele mi mama ogo mi atogbo gbo amuglombe de vion ti ye yo na nanyido ne yo juade mi ke la ba powo kaka ka flamero ba gbe ba tina eme donc ne o la juade nkan ti o la jo ne po ojo va le sugbo a o la ti glombe ya jue va kun bo la jo la pompo ku do so wa bi no pompo na de into me chéri dès que ko le we duade nyola ahwe me to le pomi ho ha ho me mile ne mi to amono na kom e won to cha kele we chan amola no ko chan parce que ola no blombe no soin e soin ko be pona lo nyonu ya soin ko be zuma soin ko be pona mi ade ke ne o pre kaka vo on te se me wa nko va ono wa yo pour me veao parce que am gan ko dia de soin était ni mariage coutumier ou mariage religieux alors voilà dès que beniroa amega hona nani temo na nani yo la aponpo kimbo hoe ne ova po ebe gbale yi jikpo ya ate glombe ame ala tejo ne ba vle ebe agbe gan oka ni ame ala joa e won ame ro pan no na me pan be lanyo kaka eva nyona medo quoi. Alors Samantha, est-ce que des vieux tare ou la nanyalo et on a une tare des vieux aren kole kware maba do e fere waji ovashia o yovashia re o mateva be a npo e papa lo mama pour na papa ncha nene okula mewa nene chama ole ponye mewa. Seigneur Koblan, voir. Moi je vais reprendre un début. Je comprends rêver. Quelle langue? Côté-colis. Allez, bien côté-colis. Ah. Vas-y. Ok, d'accord. Dans le mana violence conjugale, gagnant zina, yurne wal boy. Baka ablo mangi, alo abalo mangi de lo, soit alo matundu de kena. De base et maté walona vice versa donc singina donc base est-ce que abla de kawa ogoni dina bidal hala de day est-ce que vous bozi do kora balomu est-ce que vous bozi talalo ya nga bi bozi de pona singina do kosona c'est abi odolota biais d'éducation kena primordial na do na ozol bangatasi me bia rozga mawoyo me bia rozga mawe me abige nye bia rozga nye wadro bia bonno nye be na sese bumbo zingete na nkoso na sese bia bombe be no bi baja wanlan na so be no bi bogo wanlan na abige bala do babi won bu no ba na bala ba jona bige dede mele donc bla no bala so kon bakala ba walna de alo abige bo gbo ala bla no so kon bala donc bige na da nye de cho de mazi abige bi gonge nyambe zinya na walo cho mati ma wal nyan ge sisi ombu landon dom na sat na nya gbas no zuma zona bla do boss bli abgem gem alomba ge adin sento boss si ba malo donc ombu nyala na wallahi do momo yo bi boss du yu ngin boss de tele ngin bu boss ko no damana do bossi bungo na ble parce que kada da damana de ke umro zo le na damana mbale na baka ba ngati ni chodede mbgen yo gon be sisi lele bi da don dom na masto agli bumbezu ko na smwa le bida biye de tiembele na biye de sentimental tambezi buchodidi do ami be mi ben pan dialogue wa mi matna mja na mu go na tienge ba mutiri to chodidi je pense que bida tien ba oni ta parce que ba am gadi ni ge adin wa wol maran to mbozi yoro kpo na itale de luna donc il faut adin de mara no mbugena ay so avos go jele bi alhamdulillah am go de keble do isota ngana memble ba we non busy you de fond. Alors Samantha, Robert, Oui. Merci beaucoup pour ce partage. Nous sommes déjà à la fin de ce numéro. Merci de nous avoir suivis. Restez câblés sur la télévision Sommet chaque mardi à 13h pour votre émission universelle, votre émission planétaire au féminin. Bye bye.